Peuple congolais, bonjour. Nous sommes encore très heureux d'être devant vous, mais un tout petit peu avec un climat d'inquiétude. D'inquiétude, pourquoi? Parce que hier, aux heures de l'après-midi, au début du commencement du Conseil des ministres, la menace d'atteinte à la vie du président de la République a été écartée. Nous disons gloire à Dieu. Nous disons aussi coup de chapeau aux services de sécurité qui ont réussi quand même à nous écarter de ces énièmes coups d'État contre la République. Donc vous comprenez que le pays est en train de faire face à une menace de son histoire. C'est ainsi que nous profitons de cet instant pour interpeller tous les services qui ont la charge et la responsabilité de la sécurité en fait de se mettre sérieusement au travail et de déployer encore de grandes et de nouvelles mesures pour bien faire face à cette menace. Mes chers amis, imaginez à Louis hier, avant le conseil des ministres commence, un groupe de gens des nationalités européennes et surtout des nationalités européennes asiatiques. Ils sont venus dans les cadres comme s'ils étaient demandé l'audience avec le président en se montrant, en se présentant comme des investisseurs. L'audience a été accordée. Mais ces gens viennent, ils arrivent à dépasser la première barrière où il y a des scanners sans pourtant être détectés. Aux barrières suivantes, on découvre que ces gens-là avaient des gilets pare-balles et des armes de fixation. Mes chers amis, on les a appréhendés, on les a amenés au Conseil de sécurité pour être entendus et être approfondis. En tout cas, je demande au peuple congolais d'être calme. C'est un dossier qui est pris en charge par les services de sécurité. Et c'est un dossier qu'on doit analyser avec toute la sériosité. C'est un dossier qu'on doit mettre tous les sérieux parce que c'est la vie du président. Nous pleurons aujourd'hui, Mouzé. Quel est ce Congolais sérieux-là qui ne pleure pas Mouzé Laurent Désiré Kabila aujourd'hui? On ne peut pas prendre les risques de traiter ça avec légèreté, de traiter ça avec négligence. Les individus en question sont en train d'être auditionnés. Et le service orientera aussi les enquêtes vers d'autres individus. Mais en ce qui concerne, selon ce que nous avons suivi, ce qu'on aura entendu dedans, il se pourrait qu'il y a des grands individus, des hommes congolais, qui sont cités. Mais nous ne pouvons pas prendre le risque d'en parler. Maintenant, nous reviendrons dans nos prochains numéros. Et celui-là que ces rebelles, ces mercenaires ont rencontré pour qu'il y ait rencontre avec le chef de l'État, ces conseillers-là, il doit être aussi interpellé. Et les services de sécurité qui sont à l'aéroport, qui ont laissé les gens-là entrer avec les gilets pare-balles et les armes, doit être aussi interpellé. En tout cas, nous attendons de ça une enquête sérieuse. Dès le président de la République a eu une rencontre diplomatique téléphonique avec le président ukrainien Zelensky. Zelensky, en parlant avec le président au téléphone, il a demandé que le président puisse se rendre en Ukraine pour aller signer les accords.
les accords sur le plan de la défense, sur le plan agrotechnique, sur le plan de la décentralisation et sur le plan de la numérisation des services publics. Le président y a écouté Zelensky. Il a demandé que les services, les équipes du président Fathi et les équipes du président Zelensky se rencontreront pour plus approfondir les débats. Et le troisième, on aura entendu, selon nos sources, que le président aille s'entretenir au téléphone aujourd'hui avec le président Donald Trump. Et moi, Donald Trump, après avoir parlé avec le président, il aille s'entretenir avec Gagan. Et tout ça, ça vient d'où? Ça vient à partir du moment où le président a refusé de signer l'accord aux États-Unis pour dire que non, on ne peut pas signer cet accord tant que la paix n'est pas encore entrée à l'Est, tant que les troupes rwandaises sont encore au Congo. Il a fait voir que non. Nous sommes prêts de signer cet accord. Mais avant de signer cet accord, voilà ce qui était nos préalables. Il doit retirer ses troupes du Congo. Et nous allons signer cet accord avec les Américains. Et les messages qui étaient bien compris, et bien captés par les équipes de Donald Trump, qui ont dit, ils vont travailler, ils vont se démener. Vous comprenez que, mes chers amis, un grand travail est en train d'être fait. Et les Congolais de mauvaise volonté, les Congolais dépourvus d'un sens élevé de patriotisme, sont en train de faire à tout prix pour qu'on puisse toucher à la vie du président. Il est de notre responsabilité tous, peuple congolais, de soutenir la République. De soutenir la République pour ne pas encore laisser la place à M. Kagame faire là comme il a toujours fait. Les informations sur le terrain de la sécurité, ça se présente comme ça. Territoire de Massissi, il y a eu un grand travail terrible qui s'est fait. Hier là, à Bunyakiri et à Bunyakiri et aussi à Lulingo. Je vous dis, les M23 étaient surpris à Bunyakiri. Ils ont été frappés sérieusement par notre armée. Et à Lulingo, ils ont aussi été tués sérieusement. Et certains d'entre eux se sont rendus. Les morts d'Audrey Claire. Oui, la guerre ne se joue pas seulement sur le plan des batailles, sur le plan des fronts des champs. Il y a aussi d'autres terrains que la guerre se joue. Mais pour le moment, nous sommes dans l'idéologie des faits contre faits. Dans l'idéologie des faits contre pour détruire sérieusement ces gens. Si vous voyez, sur le terrain, ces gens sont en train d'être affaiblis à Massissi. Oui, Togo Solo là. Oui, Togo Beta Masolo sur le plan diplomatique. Mais sur le terrain, oui. Togo Kende Kakaboui. Togo Mundagaboui Tina n'a une solution, moi. Ça continue les opérations. Et ça avance bien territoire de Massissi. Territoire de Nirankongo. À Nyakadina. Les M23 étaient encore surpris par nos Wazalendo. Ils ont été tués. Et certains arrêtés. Et certains se sont rendus. Territoire de Rutshuru, territoire de Walikali. Il y a eu un tout petit peu à Kalini. Vu comment les M23 ont perdu le nombre de leurs militaires. Nous allons dire quoi? Nous demandons à notre armée. Nous encourageons nos Wazalendo de continuer les opérations comme ça. Parce que ça se voit que l'horizon est en train déjà de montrer que nous sommes sur un bon chemin. Alors nous devons nous battre. L'armée doit encore multiplier ses efforts pour faire face à ces hors-la-loi. Ces ennemis de la République. Alors peuple congolais, cultivons l'amour dans nos cœurs. Cultivons encore l'amour dans nos cœurs. Dressons nos fronts longtemps courbés. Mais que Dieu bénisse le Congo.